ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien dans vos imans, dans vos foi. Alors, pour rappel, dans le cours précédent, on avait parlé de la définition de l'iman dans la langue arabe. On avait dit que dans la langue arabe, ce qui est connu dans l'iman, c'est at-tasdiq, qu'on traduit en français par le fait de croire en la véracité d'une chose, le fait de croire en une information. Nous avions dit que cette définition n'est pas suffisante. On ne dit pas qu'elle est fausse, on dit qu'elle n'est pas suffisante. Puisque dans la langue arabe, l'iman, il implique une parole du cœur. Donc ici c'est tasdiq, c'est le fait de croire une chose, plus un acte du cœur. Nous avions expliqué ce qu'était une parole du cœur, et ce qu'était un acte du cœur. Et donc les mots qui correspondent le plus dans la langue arabe pour définir l'iman, ça va être des mots comme al-iqrar en arabe, qu'on va traduire en français par l'acceptation. Donc dans l'acceptation, il y a le fait que tu crois en l'information, donc il y a du tasdiq, et il y a un acte du cœur. Un autre synonyme, ça va être al-thiqatu, le fait d'avoir confiance. Donc ici, dans la confiance, on peut dire que la confiance, c'est un synonyme de l'iman dans la langue arabe. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'iman, il est tiré du mot al-amn, qui veut dire la sécurité. Et l'iman, il s'emploie au sujet d'informations qu'on ne voit pas et qui peuvent susciter le doute, contrairement au tasdiq. Si on dit le ciel est au-dessus de nous, on va dire sadaq, on va dire tu as raison, on va employer tasdir, tu as raison. Mais si on dit par exemple, on va parler du paradis ou de l'enfer, comme c'est des informations qu'on ne voit pas et qui peuvent, qu'on peut rejeter ou pas, là on ne va pas employer le mot sadaq, on va employer le mot iman. Parce que dans l'iman, il faut qu'il y ait une information, du tasdir, donc une parole du cœur, et il faut qu'il y ait un acte du cœur comme l'apaisement. Donc les synonymes pour définir l'iman dans la langue arabe, on a dit al-iqrar, le fait d'accepter une chose, al-thiqatu, le fait d'avoir confiance. Car on l'avait rappelé avec le passage de Abu Huraira, quand le djinn lui donne une information, eh bien, comme d'habitude c'est un menteur, il croit sans être apaisé. Donc il a tasdir, mais on ne peut pas dire qu'il a l'iman. On avait rappelé aussi l'histoire de Yusuf alayhi salam avec ses frères, quand ils l'ont jeté dans le puits, qu'ils ont ramené le faux qamis, et ils ont dit Wama anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin. Ils ont dit à Yaqub, le père alayhi salam, tu ne seras pas mu'min. Donc ici en fait tu ne seras pas mu'min, ça veut dire que tu ne seras pas apaisé, même si on dit la vérité. On avait expliqué ça, on revenait sur le cours d'avant. Donc en quoi c'était important? En quoi c'est important de comprendre, même dans la langue arabe, que l'iman c'est pas simplement tasdir qu'on traduit en français par le fait de croire. C'est important pour plusieurs choses, parce que ce qui est important pour nous, c'est de comprendre la réalité de l'iman, comme on avait dit, comme Allah il veut qu'on la comprenne pour pouvoir l'appliquer. Et on avait parlé de Khutbatu Iblis, du discours d'Iblis et des pièges d'Iblis et des ruses d'Iblis. Et on avait dit que sa principale ruse, son principal piège, c'est de changer la réalité des choses. C'est ce qu'il a fait avec Adam alayhi salam. Comment il l'a sorti du paradis? Il l'a sorti du paradis avec la chose avec laquelle il voulait rester au paradis. Qu'est-ce qu'il lui a dit dans le sens du verset en français? Il lui dit, oh Adam, ton Seigneur ne t'a interdit de manger de cet arbre que parce que si tu le manges, soit tu vas être éternel, ou soit tu vas faire partie des anges. Éternel ou faire partie des anges, c'est la même chose, tu vis tout le temps. C'est-à-dire que si, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Iblis, il envoie des informations, regardez le cœur, il envoie des informations, il envoie des ambiguïtés, et Adam, il les reçoit. Donc Adam, son but, ce serait de rester au paradis. S'il mange de l'arbre, Allah il lui interdit l'arbre. L'arbre, c'est le symbole du péché. D'accord?
Maintenant, Iblis, il va changer la réalité de ce péché et il vient et il dit, si tu manges cet arbre, finalement, soit tu vas être un ange, soit tu vas être éternel. C'est-à-dire qu'en vérité, si tu manges cet arbre, tu vas rester tout le temps au paradis. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la réalité du péché en autre chose, en changeant la réalité des choses. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Adam, alayhi salam, il n'a pas mangé de l'arbre à ce moment-là. Mais quand est-ce qu'il a mangé de l'arbre? Quand Iblis a juré. Mais ce qu'il faut comprendre dans le processus d'égarement que Iblis il a employé ici, c'est qu'il est venu avec plein de choses. Pas à pas, il est venu, il a insisté, deuxième chose, et il a changé la réalité des choses. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que par sagesse, par puissance et par miséricorde, Allah le Très-Haut, il nous montre les ruses d'Iblis pour pas qu'on tombe nous-mêmes dans la même chose. Donc s'il a égaré, s'il a réussi, à faire descendre Adam, qui était au paradis, avec ce qu'on peut imaginer comme bonheur, et que c'est un prophète, qu'est-ce qu'il va faire avec les gens après? Parce que quand on avait parlé des ruses d'Iblis, quand on avait parlé, il a simplement appelé les gens, ça c'est Iblis qui dit ça le jour du jugement dernier. Mais lui, la réalité dans la vie d'ici-bas, c'est qu'il va tout employer pour égarer les gens. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que à la tête de ces ruses, en tête de ces ruses, ce qu'il va faire le plus, sur lequel il va insister, c'est changer la réalité de l'Iman, afin que chez les gens, eh bien, la réalité à eux, ce soit de la mécréance chez Allah. Comme je vous l'ai dit, et je le répète parce que c'est important, si une personne a dit qu'elle est musulmane, et que chez Allah, elle est mécréante, ça ne change rien. C'est pas parce qu'elle va prétendre qu'elle est musulmane qu'elle va rentrer au paradis. Les juifs, ils ont dit quoi dans le sens du verset? Nous sommes les préférés d'Allah. Est-ce qu'ils vont entrer au paradis? Est-ce qu'ils vont entrer au paradis parce qu'ils ont dit qu'ils sont les préférés d'Allah? Non. Et si une personne, tout le monde la déteste sur terre, ce qui n'est pas possible, les croyants au moins ils vont l'aimer, mais s'il y a beaucoup de gens qui la détestent sur terre, mais que chez Allah, elle est musulmane, quand elle meurt, elle va au paradis. Pourquoi? Parce que celui qui fait rentrer les gens au paradis et celui qui fait rentrer les gens en enfer, c'est Allah seul, sans associer avec les critères que Allah, lui, il a définis. Donc ce qui est important pour nous, c'est de connaître les critères qu'Allah, il a définis. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre l'iman. Donc tous les dégâts qu'il y a, c'est les mauvaises compréhensions de l'iman. Et nous, on a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas l'arabe. Et le deuxième, puisqu'on n'a pas l'arabe, la conséquence de ça, c'est qu'on pense en français. Donc forcément, quand tu dis crois, ouais, je crois. Mais crois, c'est pas, on a dit l'iman. D'accord? Donc, l'aberration de ces problèmes-là, je l'ai entendu de mes propres oreilles dans une conférence, c'est quelqu'un, il demande, une sœur, elle demande, est-ce qu'Iblis, il est croyant? Et celui qui fait la chœur en France, il dit, il est croyant, mais pas musulman. C'est sûr que quand on pense en français, ouais, quand tu penses en français, tu dis, il est croyant, il croit en Seigneur. Et quand tu connais la réalité de l'iman, il n'est pas mu'min, il n'est pas, et on ne dit même pas croyant dans la langue arabe. Donc le problème d'avoir des incompréhensions ou des mauvaises compréhensions de l'iman, même dans la langue, ça veut dire que les juifs, on va dire que dans la langue arabe, on va dire c'est des mu'min, les chrétiens, et puis Iblis, et les Quraysh. Alors qu'est-ce que c'est que, pourquoi il y a eu toutes ces batailles? Puisque Quraysh, ils croyaient en Allah, pourquoi il y a eu toutes ces batailles? Je vous ai déjà dit, si vous voulez qu'on ne vous mente pas sur la religion, étudiez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comprenez les événements et faites un copier-coller, analysez les événements qui se passent maintenant avec ce qui s'est passé avant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit quoi Quraysh? Quand l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'intermédiaire entre Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait l'intermédiaire, il y va. À un moment donné, il dit à Quraysh, il vous a demandé qu'une parole, la ilaha illallah. Ils disent quoi? Des paroles, on va en donner 10 si tu veux. Mais si c'est la ilaha illallah, non, celle-là on ne la donne pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont la langue, ils comprennent ça veut dire quoi, la ilaha illallah. Ils comprennent que la ilaha illallah, c'est pas simplement croire en un Seigneur, mais c'est croire en ce Seigneur et l'adorer et savoir l'iman. Et sinon, ils n'auraient pas fait tout ce qu'ils ont fait. D'accord? Donc nous, quand on pense en français, qu'on traduit les choses en français, on a plein de problèmes. Ça, c'était pour l'iman dans la langue arabe. Nous avions rapporté après, nous avons dit que les sens sont définis de deux manières, l'uratan wa shar'an, c'est-à-dire dans la langue et dans la législation. Donc on a vu que l'iman dans la langue, on va dire maintenant que c'est plus al-thiqatu wa al-iqrar, qu'on va traduire en français par l'apaisement et le fait de s'engager, l'acceptation, dans lequel il y a une parole du cœur, c'est-à-dire croire l'information, et en même temps un acte du cœur, comme l'apaisement, la sérénité. Et on avait dit que dans la législation, c'est quoi l'iman? Donc, c'est qawlun wa amal. On avait dit qu'il y a consensus
dans la définition. Le consensus, il a été rapporté par Ibn Mas'ud, il a été rapporté par beaucoup. Al-Bukhari, il a dit, j'ai rencontré plus de 1000 savants dans toutes les régions du monde, et tous disaient que l'iman, c'est qawlun wa amal, donc des paroles et des actes. Nous avons dit que la parole du cœur, c'est la science, dans laquelle il y a les croyances, et dans laquelle il y a les 6 piliers de l'iman. La parole de la langue, c'est ce que tu dis quand tu rentres dans l'islam, et que tu montres ce qu'il y a dans ton cœur. Et tu dis, ashhadu, je témoigne, an la ilaha illallah. Donc, pourquoi ça s'appelle une parole du cœur? Parce que ton cœur, il croit à des choses. Et pourquoi ça s'appelle une parole de la langue? Parce que normalement, si tu n'es pas menteur, avec ta langue, tu nous informes de ce qu'il y a dans ton cœur. Ça, c'est la parole du cœur, et ça, c'est la parole de la langue. Les actes du cœur, on avait dit que c'est ce que les gens appellent des sentiments, et que les gens nationaux appellent des actes du cœur, comme l'amour, la crainte, l'espoir. Et il y a les actes des membres extérieurs, donc c'est par exemple faire la prière. Donc l'iman, c'est composé de ces 4 choses. Parole du cœur, parole de la langue, acte du cœur, acte de la langue. Alors, les savants, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour nous faciliter les choses. Maintenant, nous, on a besoin de preuves. À chaque fois qu'on amène quelque chose, on va ramener des preuves. Quelles sont les preuves que l'iman est dans la langue? Allah dit dans le sens du verset, il dit « Waqulu amanna » et dites, c'est un ordre, nous avons cru. Donc il y a dans ce verset une preuve que l'iman est dans la langue. Dans le cœur, Allah il nous décrit la situation des Arabes qui étaient rentrés dans l'islam. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَا تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et les Arabes ont dit, nous avons l'iman, ici l'iman. Allah il dit, ne dites pas vous avez l'iman, mais dites nous sommes soumis, nous avons l'islam. D'accord? Et quand l'iman rentrera dans vos cœurs. Bon, je vais expliquer ce verset. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour simplifier. L'islam ou l'iman, quand ils sont dans un même texte, ils prennent 2 significations différentes. Quand ils sont ensemble, l'islam, il veut dire les actes extérieurs, et l'iman, il veut dire les actes intérieurs. Quand ils sont séparés, ils prennent les 2 sens. Quand Allah il dit Inna ad-dina 'inda Allah l'islam, la religion chez Allah c'est l'islam, ça veut dire l'islam intérieur et extérieur. Sinon c'est pas l'islam, comme on va le voir. Donc, comme dans le hadith de Jibril rapporté par Muslim, quand Jibril, le hadith de Omar ibn Khattab, quand Jibril est venu apprendre la religion, quand il lui dit mais l'islam, c'est quoi l'islam? Donc là, le professeur il va expliquer l'islam avec les 5 piliers extérieurs. Et quand il lui dit mal iman, an tu'mina billah, que tu crois en Allah, il a cité les 6 piliers de l'iman. Donc la règle c'est quand l'islam et l'iman sont réunis dans un même texte, l'islam il prend la signification extérieure et l'iman il prend la signification intérieure. Et quand ils sont séparés, chacun dans un texte, ils veulent dire l'intérieur et l'extérieur. Très bien. Donc Allah ici, le Très-Haut, il nous décrit la situation des Bédouins qui viennent rentrer dans l'islam. Et les Arabes ont dit, nous avons l'iman. Donc là, ils ont prétendu l'iman complet. Allah il dit, ne dites pas vous avez l'iman, mais dites vous avez l'islam. Et quand vous allez vous soumettre, l'iman va rentrer dans votre cœur. Donc là, j'étais juste en train de donner ce verset pour prouver que l'iman, il est dans le cœur. Donc, ce qu'il voulait dire Allah le Très-Haut aussi, c'est qu'ils n'ont pas l'iman complet. Je vous donne une analogie, et maintenant, si vous revenez au cours 2, vous avez compris comment fonctionnent les analogies. C'est comme si vous dites à une personne, as-tu été dans l'université, la grande université où il y a tout? Et la personne, elle te dit, oui j'ai été, et tu lui dis, t'as vu la bibliothèque? Elle dit non. Et tu lui dis, t'as vu la grande salle de cours? Elle te dit non. Et tu lui dis, t'as vu la cour de récréation? Tu dis, ouais, ça j'ai vu. Et toi, tu lui dis quoi? Bah, t'as rien vu. Est-ce que là, quand tu lui dis, t'as rien vu, elle n'a rien vu du tout? Ou juste tu voulais lui dire, t'as pas vu les choses essentielles? Ici, tu voulais lui dire, tu n'as pas vu les choses essentielles. Donc, Allah le Très-Haut, quand il a nié, il a dit quand la foi va rentrer, elle est déjà rentrée. Mais elle n'est pas rentrée de manière complète. Troisième chose qui nous intéresse, quelle est la preuve que l'iman, que les actes font partie de l'iman? Parce que ça, c'est important et c'est là qu'il y a eu beaucoup de débats. Allah le Très-Haut, il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah ne va pas vous faire perdre votre iman. Ce verset, il est venu par rapport à la Qibla. Donc, comme on le sait tous, au début, les compagnons, ils priaient en direction de Al-Quds, en direction de Jérusalem. Ensuite, quelques mois après, ils ont été ordonnés de prier en direction de la Mecque.
Et certains compagnons, entre-temps, étaient morts. Et d'autres compagnons se sont posé la question suivante. Qu'en est-il de nos frères qui sont morts? Et ils priaient de l'autre côté de la Qibla de Jérusalem. Et maintenant, nous, on a ordonné de prier vers la Mecque. Pourquoi ils se sont posé cette question-là? Ils se sont posé cette question-là parce qu'en fait, ils savent très bien que parmi les validités, les conditions de la validité de la prière, c'est d'être dans la bonne direction. Donc ils se sont dit, est-ce que maintenant qu'on a changé, les autres qui priaient dans une autre direction, est-ce que leur foi elle est perdue? Est-ce que leurs prières sont perdues? Et Allah le Très-Haut lui-même a fait descendre ces versets. Et il a dit, et certes Allah ne va pas faire perdre votre iman. Ici, Al-Bukhari il a dit, votre iman, c'est-à-dire votre prière. Donc comment Allah le Très-Haut l'a appelé iman ici? La prière il l'a appelé comment? Iman. Donc la prière c'est un acte extérieur et qu'il a appelé iman. Donc il y a une preuve dans ce verset que les actes extérieurs font partie de l'iman et il n'appartient à personne. Une fois que Allah il a décidé quelque chose, il nous a montré quelque chose de manière claire, et ici il nous a montré de manière claire que les actes sont de l'iman et font partie de l'iman, de dire que les actes ne font pas partie de l'iman. Donc là, on voit que l'iman, on a dit donc, on a vu les preuves que l'iman était dans la langue, on a vu que les preuves que l'iman était aussi dans le cœur, et on a vu aussi les preuves que l'iman était en acte. Ce qui est important aussi à comprendre dans le schéma qui est derrière nous, c'est que vous avez vu, on a dit, les paroles du cœur c'est numéro 1, les actes du cœur c'est numéro 2, et les actes extérieurs c'est numéro 3. Si quelqu'un demande, enfin je vous pose la question puis je vais répondre, pourquoi on n'aurait pas dit les actes extérieurs numéro 1 et ensuite par exemple les actes intérieurs numéro 2 et la parole du cœur numéro 3? Ou alors un autre ordre, pourquoi on ne dirait pas les actes intérieurs numéro 1, les actes extérieurs numéro 2 et puis la parole du cœur numéro 3? Pourquoi cet ordre-là? Parce que cet ordre-là, il te montre comment la religion elle fonctionne. La religion elle fonctionne d'abord par la science. Et avec la science, tu construis les choses. Et cette science-là, elle a un effet sur les actes du cœur. Et les actes du cœur, ils ont un effet sur l'extérieur. C'est pour ça qu'Allah le Très-Haut dit Fa'lam, sache donc, annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Sache que nul ne mérite d'être adoré, si ce n'est Allah, c'est de la science numéro 1. Wastaghfir li dhanbik, et demande pardon pour ton péché. Eh bien, le pardon, il se fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi dans le hadith authentique? Le regret et le pardon. En fait, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous montrer que la chose principale dans le repentir, c'est le regret. Et le regret, c'est avec le cœur. D'accord? Donc, sache que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et pardonne pour ton péché. Pardonne pour ton péché, c'est le regret dans le cœur. Et avec la langue, tu dis astaghfirullah. Donc, quand on comprend cette boucle-là, 1, 2, 3, il y a plusieurs choses à dire. 1, 2, 3, ils sont toujours liés. C'est-à-dire que c'est une boucle interdépendante. Donc, plus j'apprends la science, et plus je la mets en pratique, et plus elle a un effet sur mes actes du cœur, et plus elle a un effet sur les actes du cœur, et plus l'extérieur, il va agir. Donc là, par exemple, ce qu'on doit retenir, les problèmes que j'ai dit par rapport à l'iman, c'est qu'une mauvaise compréhension de l'iman de base, ça peut entraîner beaucoup d'égarements. Ça peut entraîner même jusqu'à sortir de l'islam sans s'en rendre compte. Donc, si on comprend ça, on va comprendre que ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre toutes les choses qui annulent l'iman, non pas bien sûr pour les faire, mais pour ne pas les faire. Comme le disait Hudayfa ibn al-Yaman, il a dit, et les gens interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Donc ce qui est logique, c'est d'interroger les gens sur le bien. D'accord? Mais regardez lui, comment il comprend la religion. Il a dit, mais moi je demandais sur le mal, pourquoi? Il a donné la sagesse après. Car j'avais peur que le mal m'atteigne. Et les savants, ils ont dit, je vous ai déjà donné cette règle, c'est par le contraire que les choses deviennent claires. Donc si on veut comprendre c'est quoi l'iman, on a intérêt à comprendre c'est quoi la mécréance. Et en comprenant la mécréance, on comprendra c'est quoi l'iman. D'accord? Donc cette boucle-là, 1, 2, 3, elle agit tout le temps. Là par exemple, si vous comprenez l'utilité et l'importance d'apprendre l'iman, et vous comprenez qu'on peut annuler son iman, je suis en train de vous donner une science. Cette science-là, dans le cœur, quand elle tombe dans le cœur d'un musulman, elle crée la peur. Vous voyez, la peur, elle va créer une grande peur. Cette peur, si elle est véritable dans le cœur, dans l'action, tu vas commencer à étudier l'iman et tu vas prendre des cours sur l'iman. Si cette peur, elle est véritable.
Mais si ça rentre par là et ça sort par là, tu vas rien faire. D'accord? Vous voulez le verset? Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi. Certes, inna c'est harf tawkid, c'est pour affirmer. Certes, Allah ne pardonne jamais, jamais, jamais qu'on lui donne des associés. C'est quoi l'association? Ça, c'est de la science, n'est-ce pas? Si je ne sais pas c'est quoi l'association, je peux tomber dedans? Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? À apprendre c'est quoi l'association? Bien sûr, pas pour la faire, mais pour réaliser le contraire qu'elle y mène, puisqu'Allah m'a informé dans ce verset que celui qui meurt et qui fait de l'association, Allah ne lui pardonne jamais. C'est pour celui qui meurt. Quant à celui qui se repent, Allah lui pardonne tout. Alors, cette boucle 1, 2, 3, elle fonctionne toujours, sauf chez deux cas. C'est important à comprendre. Le premier, c'est l'hypocrite. Quelle est la définition de l'hypocrite? L'hypocrite, c'est montrer avec son extérieur ce qui n'est pas dans ton cœur. Et l'hypocrisie, elle se regroupe en deux. La grande hypocrisie qui fait sortir de l'islam, au sujet de laquelle Allah le Très-Haut dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Et parmi les gens, il y en a qui disent nous croyons en Allah et au jour du jugement dernier, mais ils ne sont pas croyants. Donc Allah ici nous a décrit les hypocrites en 13 versets dans le début de la Surah Al-Baqarah. Et comment il nous a décrit? Ils disent nous croyons en Allah, mais Allah il a dit, il a rejeté ça. Donc ils ont dit avec leur parole, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait trois. Et Allah il a dit mais ils ne sont pas croyants. Après Allah il a dit fi qulubihim marad. Ils ont dans leur cœur une maladie. Les savants ici ils ont dit, revenez à Tafsir Sardi ou Ibn Kathir, ils ont dit ici la maladie, c'est la maladie de doute. Et vous voyez dans les 6 piliers de l'iman, l'iman billah, on arrête de dire croyance, l'iman billah, l'iman bil yawm al-akhir, l'iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa al-yawm al-akhir. Les 6 piliers de l'iman, tu ne dois pas avoir de doute du tout. Si quelqu'un dit peut-être le paradis il existe ou peut-être il n'existe pas, c'est un doute, il a pas réalisé l'iman. Il est sorti de l'islam. Il faut faire la différence entre le doute et le waswas du shaitan. Shaitan, il va tout faire pour que la personne, elle croit qu'elle a un doute alors qu'elle n'a pas de doute, afin qu'elle arrête d'agir. Donc, le premier cas, chez qui cette boucle 1, 2, 3 ne marche pas, c'est les hypocrites. Ils montrent avec leur extérieur ce qui n'est pas dans l'intérieur. Et j'ai dit l'hypocrisie, elle se distingue, elle se regroupe en deux. Une grande hypocrisie qui fait sortir de l'islam, c'est par exemple détester une chose de la religion, détester le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faire semblant en même temps de prier. Et la petite hypocrisie, c'est par exemple quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le site de l'hypocrite, quand il parle, il ment, quand il promet, il ne retient pas son engagement, et puis quand il s'énerve, il devient vulgaire. Donc ça, c'est de la petite hypocrisie. La deuxième chose, chez qui la boucle 1, 2, 3, elle ne marche pas, c'est le contraire de l'hypocrite, c'est le contraint. D'accord? Le contraint, comme le compagnon, Ammar, quand il a vu devant lui sa mère mourir, son père se faire torturer, ensuite ils lui ont dit, les Quraysh, ils ont dit insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il l'a fait parce qu'il était torturé, il était contraint, et il est venu triste, et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué ce qui s'est passé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit comment est ton cœur? Et il a dit plein de iman. Et à ce moment-là, Allah il a fait descendre les versets. Quiconque renie sa foi, sauf celui qui est contraint. Donc, celui qui réunit sa foi et qui n'est pas contraint, il n'est pas excusé. Mais celui qui renie sa foi et parce qu'il est contraint, eh bien celui-là, il ne rentre pas dans le cas de 1, 2, 3. Donc, c'est-à-dire ici, pourquoi je dis que c'est le contraire de l'hypocrite? Parce que le contraint, c'est un musulman à qui on va forcer, avec son extérieur, de faire la mécréance, alors que dans son cœur, il y a l'iman. D'accord? À part les hypocrites et à part les contraints, la boucle, elle marche tout le temps. 1, 2, 3, ça marche tout le temps. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Plusieurs leçons. La première, c'est que quand vous allez lire le Coran, vous allez goûter la parole d'Allah et vous allez voir qu'elle est délicieuse parce qu'à chaque fois dans les versets, on voit cette boucle-là. Dans Surah Al-Asr, par exemple, « Illa alladhina amanu » ceux qui ont l'iman, wa amilu, ils ont fait des actes, as-salihat, ils ont fait des bons actes, wa tawasaw bil haqq. Donc pour tawasaw, c'est quoi en français? S'enjoignent. Ils s'enjoignent à la vérité. Tu ne vas pas rentrer ni dans ma tête ni dans mon cœur, il faut que je te parle, je te le dis patient. Donc là c'est avec la langue. Wa tawasaw bis sabr, et là c'est pareil, on va dire patienter. Donc
parmi les bienfaits, c'est de pouvoir, on a dit, goûter au Coran. Et parmi les bienfaits aussi, les frères, c'est de comprendre que, donc on va rajouter une autre règle par rapport à l'iman, c'est que l'iman, il monte et il descend. L'imam Ahmed a appelé ça al-fariqa, c'est-à-dire ce qui fait la différence avec les groupes égarés qui n'ont pas dit ça. Donc l'iman, il monte et il descend. Et donc, le fait de comprendre ce schéma, on comprend qu'avec notre extérieur, plus on fait des actes d'obéissance, et plus en fait ce qu'on fait à l'extérieur, ça descend dans le cœur. Donc ça veut dire que quand tu fais des prières, ou là, comme ce qu'on est en train de faire, assister à un rappel, nos paroles du cœur, elles augmentent. Nos actes du cœur, l'amour pour Allah, la crainte, l'espoir, la peur de l'enfer, tout ça, les actes du cœur, ils augmentent. Et ça veut dire que là, tout à l'heure, quand on va faire la prière, notre cœur, il ne va pas être dans le même état que quand on est venu tout à l'heure, si on venait de chez nous, si on était dans l'insouciance, ou si on a joué aux jeux vidéo, ou si on a regardé un match de foot. Parce que ce qu'on a fait tout à l'heure comme insouciance, avec notre extérieur, retombe dans le cœur et fait que ta foi, elle baisse. Donc la foi, elle monte et la foi, elle baisse. Donc les savants, ils ont dit, elle monte avec les bonnes actions et elle descend avec les péchés. Je vais vous donner un texte. Vous avez à retenir ce texte-là qui a expliqué tout ce qu'on a fait dans les cours précédents. Qui explique que l'iman c'est dans le cœur, que c'est dans la langue, que c'est dans les actes, que l'iman monte et que l'iman descend. Le hadith il est rapporté par Muslim et par le Bukhari, je crois, j'ai un doute, mais en tout cas par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par Muslim, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas, par sa bouche, s'il ne peut pas, par son cœur. C'est-à-dire dans ton cœur tu détestes le péché et le mal. Et il dit à la fin, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et par le cœur, le fait de changer le mal par le cœur, c'est le plus bas degré de l'iman. Donc, dans ce hadith, apporté par Muslim, il y a une preuve que l'iman est par la main. Celui qui voit un mal, qui le change par sa main. C'est le plus haut degré de la foi. S'il ne peut pas, sa foi elle descend un peu par la bouche. S'il ne peut pas, sa foi elle descend encore un peu, minimum par le cœur. Et il a dit par le cœur, c'est le plus bas degré de l'iman. Donc regardez, ici, 1, 2, 3, ça marche encore. Donc, avec l'extérieur, si tu peux, quand on dit l'extérieur, c'est par exemple pour ton fils ou quelqu'un qui est sous ton contrôle. Si tu ne peux pas par la langue, et si tu ne peux pas par le cœur. C'est pour ça qu'on voit autour de nous, par exemple dans nos familles, quand l'iman il baisse, on n'arrive plus à parler. Pourquoi? Parce que ton iman il a baissé. Et quand l'iman il monte, tu rentres chez toi, tu vois la télé, tu vois des futilités, tu vois des choses. Quand ton iman il monte, ben là tu arrives à parler. Là par exemple, si vous rentrez chez vous tout à l'heure, vous voyez des munkarat, vous voyez des choses détestables, là vous allez dire non, je ne passe pas d'un monde où je suis en train de parler d'iman, en train de vivre l'iman, à un monde, c'est le jahim, c'est l'enfer. Donc ça va brûler dans ton cœur, et comme 1 et 2 et 3 ils sont liés, obligé tu vas parler. Par contre, ce qui est demandé les frères, c'est de parler avec sagesse. D'accord? Donc, nous avons vu ici comment 1, 2 et 3 sont liés. Nous avons vu les preuves que l'iman se fait par la langue, se fait par le cœur, se fait par les actes. Nous avons vu que l'iman il monte et il descend. Donc, nous pouvons nous servir de ce schéma pour augmenter les actes d'obéissance par l'extérieur pour que ça retombe dans nos cœurs. Regardez Allah le Très-Haut comment il parle des mécréants. Donc, juste petit à petit, au fil des cours, Inch'Allah, j'essaye, dans la mesure du possible, de m'éduquer et d'éduquer les frères et sœurs. Je viens de dire mécréants alors que souvent je disais non-musulmans. Mais il n'y a aucun texte du Coran ou Sunna qui a marqué non-musulmans. Il n'y a pas marqué Ghayrul Muslimin. Ça n'existe pas. Al-Kufr dans la langue arabe, c'est cacher une chose. Donc Allah, le fait de cacher, par exemple la nuit, elle a été appelée kafir. Pourquoi? Parce qu'elle vient couvrir le jour. Donc dans la langue arabe, al-kufr, c'est le fait de cacher une chose. Donc le mécréant, il cache la vérité et il cache l'adoration d'Allah. Donc il n'y a aucun texte ni du Coran ni du Sunna qui est marqué non musulman. Allah il dit mécréant. D'accord? Donc je disais quoi? Il dit que il n'a jamais dit non musulman. Oui, mais avant. Allez parler du kuffar, quoi. Non, mais je disais quoi? Donc, vous ne suivez pas? Il dit que c'était lié. Les trois sont liés après.
a dit que... D'accord, et après Allez, peu importe, Allahu A'lam. Donc vous regarderez sur la vidéo et moi aussi je regarderai ce que je disais juste avant. Donc, tu allais donner un schéma en fait, pour donner la façon dont... Là tu parlais du 1, 2, 3 et tu allais parler des koufars et montrer que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il explique ce qui se passe en gros. ok, non, Barakallahu fik, c'est bon, je me suis souvenu. Donc regardez, quand il parle, Allah le trône du jour du jugement dernier, il dit quoi? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Il dit, et les mécréants le voient loin, 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 loin. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est une impossibilité. Et ici, wa narahu qariba, nous le voyons proche. Ibn Kathir, il dit en commentaire de ce verset, quand vous trouvez nous dans le Coran, en général, c'est le nous de majesté, c'est Allah qui parle de lui, avec le nous de majesté. Parfois, nous, c'est les anges. Mais en général, c'est Allah le Très-Haut. Et ici, dans son tafsir, Ibn Kathir, il dit ici nous, c'est très très joli tafsir, il dit c'est Allah et les croyants, mais pas n'importe quel croyant, ceux qui ont réalisé l'iman. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Allah il a dit et ils le voient loin, le jour du jugement dernier il parle de mécréants, et nous le voyons proche. Donc Allah, Ibn Kathir ici il a dit Allah et les croyants qui ont une grande foi. Pourquoi? Parce que quand ils ont une grande foi, ils pensent que le jour du jugement dernier il va arriver proche. Ils sont toujours en train de se préparer pour le jour du jugement dernier, comme Allah le Très-Haut l'a dit, parce que les croyants ils suivent et ils écoutent la parole d'Allah et la suivent. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Or vous qui avez l'iman, il nous appelle avec l'iman, craignez Allah et que chaque âme regarde ce qu'elle a préparé pour demain. Comment il a appelé le jour du jugement dernier ici? Demain. Qatada et d'autres ont dit, Allah n'a cessé de rapprocher le jour du jugement dernier jusqu'à qu'il le fasse comme si c'était demain. Si on croit que c'est demain, vous croyez que notre vie va changer ou pas? Si on croit qu'on va mourir ce soir, parce qu'à partir du moment où tu meurs, le jour du jugement dernier il commence pour toi. Donc si on croit que c'est demain, forcément, on va se préparer. Voilà pour ce qui était de la boucle. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, je vais revenir, qu'est-ce qui va se passer dans les autres cours, c'est qu'on va travailler les paroles du cœur, on va travailler les actes du cœur, et on va travailler les passions qui viennent en fait détruire les actes du cœur, on va les expliquer, et on va travailler après, on va travailler la purification des cœurs, la purification des âmes, et on parlera après de la prière. Donc si on revient sur les paroles du cœur, on a dit que les paroles du cœur, c'est les 6 piliers de l'iman. Et en tête des piliers de l'iman, il y a l'iman billah. Vous voyez maintenant, comme on sait c'est quoi l'iman, alhamdoulilah, on peut dire c'est quoi. Donc l'iman billah, c'est croire en Allah tout en étant apaisé. D'accord? Et c'est quoi l'iman billah? Les savants ont dit c'est 4 choses. Première chose, c'est le fait de croire que Allah il existe. Deuxième chose, c'est d'unifier Allah dans la seigneurie. Donc la seigneurie, c'est-à-dire c'est lui qui a créé, c'est lui qui gère, c'est lui qui possède, et c'est lui qui donne la subsistance. Et c'est lui qui éduque. Retenez ces 5 choses-là. Donc, At-Tawhidu Rububiyya, ça veut dire unifier Allah dans sa seigneurie. Ça veut dire quoi unifier? Je vais vous donner l'exemple avec le verbe. Unifier, c'est un procédé dans lequel il y a une négation et ensuite une affirmation. Si je le dis, il y a un verre dans la salle, je n'ai pas unifié ce verre-là. Unifier, ça veut dire rendre unique. Parce que en disant il y a un verre, il se pourrait qu'il y ait d'autres verres. Si je dis il n'y a pas de verre dans la salle, là c'est une négation. Il n'y a pas de verre du tout. Si je veux rendre ce verre unique, je dois dire il n'y a pas de verre dans la salle, sauf celui-là. Donc c'est ça unifier. Donc on doit unifier Allah dans sa seigneurie. C'est-à-dire que nul ne possède, nul ne crée, nul ne gère, nul ne donne la subsistance et nul n'éduque si ce n'est Allah. La deuxième chose, on doit unifier Allah dans ses noms et dans ses attributs. Dans les preuves, je vous donne à chaque fois quelques preuves pour chaque catégorie du tawhid. Entre parenthèses, les savants, si quelqu'un demande quelle est la preuve de ces 3 catégories, la réponse c'est le fait de suivre le Coran, de lire et de suivre le Coran. Parce qu'en lisant le Coran et la Sunna, à chaque fois tu vas trouver une de ces 3 catégories qui apparaît. Et pour nous faciliter les choses, ils ont classé en 3. Donc, dans Tawhid Rububiyya par exemple, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi al-Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des univers. Une autre preuve, Ala lawul khalqu wal amr. N'a-t-il pas la création seule et l'ordre?
Ici, l'ordre, c'est l'ordre universel et l'ordre législatif. Dans les noms et les attributs, c'est quoi? Unifier Allah dans ses noms et dans ses attributs. Alors là, il a des noms et attributs parfaits. On expliquera les noms et les attributs d'Allah, Inch'Allah. Et il faut croire en ces noms et les attributs comme Allah a voulu, d'accord? Sans changer le sens, sans chercher le comment, sans le faire ressembler aux créatures. C'est quoi le quatrième? Si quelqu'un il échappe au quatrième. Ouais, sans faire changer le sens, sans chercher le comment, sans le faire ressembler aux créatures et sans le nier. Voilà. Et sans nier le mot. Donc par exemple, oui, sans nier, sans recouvrir. Donc on donne un exemple. Allah parmi ses noms, c'est par exemple Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux avec tout le monde et le miséricordieux avec les croyants. Ici, on ne doit pas dire que ce nom n'existe pas. On ne doit pas dire, oui mais la miséricorde en fait c'est pas une miséricorde, ça veut dire en fait la force. Et on ne doit pas dire que la miséricorde d'Allah est comme la miséricorde des créatures. Parce qu'une créature, même si elle pardonne, elle n'oublie jamais. Allah quand il te pardonne, il remplace tes péchés en bonne action et il remplace tes défauts en bonne qualité. Quelle est la preuve de cette deuxième catégorie de l'unicité du tawhid? La preuve c'est par exemple, Allah appartient les noms les plus beaux, invoquez-le avec. Et le verset plus clair, rien ne lui ressemble, et lui, il est celui qui entend et qui voit. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a écrit tout un volume juste en explication de ce verset. Donc regardez, rien ne lui ressemble. Ici, il a répondu, Allah le Très-Haut, aux gens qui ont voulu faire ressembler ses noms et attributs aux créatures. Mais lui, il est celui qui entend et qui voit. Il a répondu aux gens qui ont nié les noms et les attributs. D'accord? Donc il nous a informé qu'il entendait tout, comme il convient à sa majesté, et qu'il voit tout, Allah le Très-Haut. Et comme rien ne lui est semblable avant, on sait que la vue d'Allah, ce n'est pas la vue des créatures. Nous, on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière le mur. Allah, il voit tout en même temps. Allah, il entend tout en même temps. Il est en train de nous entendre. S'il y a deux personnes qui me parlent, je vais être perdu. D'accord? Donc, Allah, ici, dans ce verset, il a affirmé qu'il a les noms et les attributs parfaits. Il nous a demandé de l'invoquer avec, dans le premier verset que j'ai dit. À Allah appartiennent les noms et attributs parfaits. Invoquez-le avec. C'est-à-dire, par exemple, tu veux la subsistance, tu dis Ya Razzaq, Rizqni. Oh, toi qui donnes la subsistance, donne-moi la subsistance. Tu veux qu'Allah te pardonne, Ya Rahim Alhamni. Oh, toi qui fais miséricorde, fais-moi miséricorde, et etc. Donc, invoquer Allah avec le nom qui convient dans la situation. Et dans l'autre verset, j'ai dit, rien ne lui ressemble, et celui qui entend et qui voit. Donc ici, il y a une preuve que ces noms, Allah le Très-Haut, il nous a montré qu'il a des noms et attributs parfaits, et que ces noms et attributs ne ressemblent pas aux créatures. Troisième type d'unicité, et bien plus qu'Allah c'est le créateur de toutes choses et que c'est lui qui gère toutes choses, qui possède toutes choses, qui donne la subsistance et qui éduque sans aucun associé, et en plus il a les noms et les attributs parfaits, et bien il est seul à mériter l'adoration. Donc la troisième unicité c'est al-tawhidu al-uluhiyya, le tawhid de l'unicité. Donc c'est le fait d'adorer Allah seul sans associé. La preuve, elle est dans le Fatiha. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Ce n'est pas le secours. Al-isti'ana, c'est la demande d'aide, pas le secours. Donc, le troisième type d'unicité, le tawhid de la divinité ou de l'adoration, eh bien en fait c'est le résultat de la bonne compréhension des deux premiers tawhid, et du tawhid rububiyya, du tawhid de la seigneurie. Donc ça c'est une manière de répertorier les trois catégories de tawhid, et les savants ils ont mis deux catégories de tawhid. Ils ont dit le tawhid de la connaissance, et là ils ont mis dedans
Tawhid Rububiyya, l'unicité de la Seigneurie, et Tawhid Asma wa Sifat, et le Tawhid des noms et des attributs. Parce que dans ces deux unicités, ce qui nous est demandé, c'est la science. D'accord? Et l'autre, ils ont dit le Tawhid de l'action. Parce que là, ce qui est demandé, c'est d'agir, donc c'est le Tawhid de l'adoration. Regardez, parmi les preuves de ça, c'est Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun nous a montré quoi? Le Tawhid de l'adoration, de l'action. Qul ya ayyuhal kafirun. Dis ô vous, les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. D'accord? Et à la fin, lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion avec votre adoration ou votre association, et nous avons notre religion qui est l'unicité. Ça, c'est le tawhid de l'action. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Allah est unique. Allah est samad. Donc ici, c'est le tawhid de la connaissance. Donc vous voyez ce qu'on doit faire comme prière al-Fajr, au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le Fajr est mieux que tout ce bas monde et ce qu'il contient, c'est pour nous rappeler notre identité de musulman. Parce que tu unifies Allah en action, en faisant la prière, et tu te rappelles que tu dois l'unifier en action en récitant Surat Kafirun, et tu unifies Allah en science, en connaissance. Donc, Qul dit, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment elle est descendue sur l'Ikhlas? Sur l'Ikhlas, elle a beaucoup de noms, et comme ils ont dit les savants, quand une chose elle a beaucoup de noms, ça prouve la grandeur de cette chose. Allah le Très-Haut, il a beaucoup de noms. Le Coran, il a beaucoup de noms. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup de noms. Donc, cette sourate, elle est descendue. Dans une version, il y a les juifs qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, c'était les Quraysh. Enfin, il faut savoir que les Quraysh se servaient des juifs et les juifs se servaient des Quraysh pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par exemple, les juifs, ils se servaient des Quraysh pour vérifier si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un prophète. Et puis en plus, à chaque fois, ils venaient avec, bien sûr, la vérité. Alors, dans une version, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les juifs, ou les Quraysh, ils ont dit décris-nous ton Seigneur. Et donc, Allah, il a révélé la sourate Ikhlas. Donc, elle commence par Qul. Tout le Coran, c'est une révélation. Donc, il y a des gens qui n'ont pas compris le Coran, ils vont enlever Qul et ils se croient plus malins. Et au contraire, ce Qul ici dit il montre que celui qui va répondre à qui est Allah, c'est Allah lui-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mieux se décrire qu'Allah? Personne. Donc, Allah lui-même, il va répondre comment il est. Donc, Ya Muhammad Qul, que Allah, il est unique. Ici, Qul huwa Allahu ahad. C'est pas wahad. Wahad, c'est un. Unique. Unique, tu peux rien rajouter parce que un, tu peux dire 1, 2, 3, tu continues. D'accord? Et tout le reste de la sourate va montrer l'unicité d'Allah. Donc, Allah, il est unique dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs. Il est unique aussi donc, puisqu'il est unique dans tout ça, il est unique dans l'adoration. Allahu Samad. C'est-à-dire quoi Samad? C'est-à-dire quoi Samad en fait? Ça c'est la traduction qu'il y a. Perfection parfaite. La perfection parfaite, non? En fait, Samad, les Arabes ils disent Samad pour celui qui est devant, celui qui a le pouvoir, celui qui a une place dans un village, dans une tribu, ils vont dire ça. Et là, il a répondu As-Samad avec Alif Lam. Il a répondu avec l'article Allah As-Samad. Donc Ibn Abbas il dit As-Samad, c'est celui qui a complété la perfection parfaite dans tous les attributs, dans tous les noms des attributs. Il est le savant dont la science est parfaite. Donc avec la science, elle n'a pas été précédée d'ignorance, elle ne sera pas suivie d'oubli, et il sait tout. C'est pour ça on ne dit pas Allah il connaît, on dit Allah il sait. La connaissance, c'est acquérir une science, et avant tu ne la connaissais pas. D'accord? Donc quand on dit Allah il sait. Et donc tous les noms, les attributs, ils sont parfaits comme ça. Donc l'implication de ça aussi, c'est que tout le monde a besoin d'Allah, le Très-Haut, et personne n'a besoin de lui. Et lui n'a besoin de personne. Subhanallah. Donc la première partie de la sourate, c'est pour affirmer les perfections parfaites d'Allah. La deuxième partie de la sourate, lam yalid wa lam yulad, ni il a enfanté, ni il a eu un enfant, ni il a été enfanté, ni lui il a enfanté, et personne ne lui est égal.
Donc la deuxième partie de la sourate, ça revient aussi à de l'imperfection, mais là, Allah, le Très-Haut, il a enlevé toutes les imperfections. Et subhanallah, ça veut dire ça. Quand vous dites subhanallah, eux ils traduisent par gloire, ça ne veut pas dire gloire. Gloire, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas ce que ça veut dire gloire. Donc, subhanallah, ça veut dire éloigné de toute imperfection. Et si tu éloignes de toute imperfection, c'est que tu attribues les perfections. Et si tu attribues les perfections, c'est que tu es éloigné de toute imperfection. Donc les deux premiers versets, ils attribuent toutes les perfections parfaites à Allah, le Très-Haut, et dans les deux derniers, ils éloignent de toute imperfection. Et celui qui est parfait, d'une perfection parfaite, et qui n'a aucune imperfection, ne peut être qu'une divinité. Et s'il est une divinité, il ne peut être que un, et s'il est une divinité, il est digne d'être adoré. D'accord? Il reste combien de temps? Ok. Donc, je vais revenir sur une chose qui est importante j'ai dit tout à l'heure que le fait d'unifier Allah, le fait de Al-Iman ou Billah, donc Al-Iman maintenant, vous voyez comment ça nous sert d'avoir des bases de compréhension dans la langue arabe sur le mot Iman, c'est-à-dire que nous on doit être apaisé, tranquille, confiant sur le fait que Allah, il est le Seigneur des univers, il est celui qui gère l'univers, il est celui qui possède l'univers, il est celui qui donne la subsistance, il est celui qui éduque, il est celui qui a les plus beaux noms et les plus beaux attributs, sans aucun associé, Donc nous, Surat Ikhlas, vous voyez dont on a expliqué les grandes lignes ici, il n'y a que les musulmans qui comprennent leur religion, qui ont gardé l'unicité d'Allah. Les chrétiens, ils font un péché, ils vont voir un homme qui est comme eux, il a quoi comme pouvoir, il a quoi comme divinité pour pardonner un péché? Il fait plus que toi sûrement. Donc les chrétiens, ils ont perdu. Les juifs, ils ont perdu ça. Les bouddhistes, ils ont perdu ça. Toutes les religions, elles ont perdu l'unicité. Et donc l'unicité, c'est le lien entre les créatures, ceux qui se sont soumis, et le Créateur. Donc, juste si une personne demande, imaginez que vous parlez avec un athée, comment vous allez lui prouver le fait qu'il y a un Seigneur? Entre parenthèses, un athée en vérité ça n'existe pas, parce que quand vous allez parler avec lui, à la fin, même s'il est orgueilleux, il ne veut pas dire Dieu, il va dire je crois en une puissance supérieure. D'accord? Donc, la fitra, comme il rappelle Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit la fitra, la saine nature des êtres humains, elle n'accepte pas qu'il y ait une chose sans qu'il y ait une cause à cette chose. Vous voyez, faites l'exercice, Inch'Allah, chez vous. Si vous avez un enfant ou un neveu ou une nièce qui a 1 an et demi, eh bien, tapez-la comme ça. Quand vous êtes seul avec elle, par exemple, ou avec lui, si c'est votre neveu ou votre enfant, il n'y a personne dans la pièce que vous et lui. Et il est de dos, l'enfant. Alors faites-lui comme ça sur l'épaule, et puis après vous faites exprès, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va se retourner vers toi, il va sourire, même s'il ne parle pas. Son sourire, il veut dire quoi? Son sourire, il va dire, je sais que c'est toi qui m'as touché parce qu'on n'est que deux dans la pièce, ne me prends pas pour un fou. D'accord? Donc, ça veut dire, même un enfant, même s'il ne peut pas parler, un enfant, il reconnaît cette règle que j'ai basée, c'est que s'il y a une cause, il faut qu'il y ait une cause qui ait fait cette cause-là. D'accord? Donc, c'est pour ça Allah il s'est servi de ça. Vous voyez, quand vous voulez prêcher les gens, il faut se servir de ça. Ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Vous voyez, Allah il n'est pas parti quand il a voulu que les gens l'adorent, il a mis une preuve. Oh vous les gens, donc ce verset il est venu après qu'Allah nous ait parlé des croyants en 5 versets, des mécréants en 2 versets et des hypocrites en 13 versets. Il a réuni, il a dit oh vous les gens, parce que les gens ils sont de 3 catégories, croyants, hypocrites ou mécréants. Donc il les a réunis, il a dit adorez votre Seigneur. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Votre Seigneur, celui qui vous a créé. Donc quand vous êtes devant une personne, sauf si elle est malade, il faut l'emmener dans un hôpital psychiatrique, elle est bien obligée de reconnaître qu'elle est là. Donc elle est présente. Si elle est là, elle est bien obligée de reconnaître que quelque chose l'a créée. D'accord? Et donc ici, tu peux tirer 2 bienfaits. Al-Iman Billah, tu peux avec ça l'amener à croire en l'Iman Billah, et tu peux l'amener à croire à l'Iman Bil Yawm al-Akhir, du jour du jugement dernier. Sur l'Iman Billah, comment? On a expliqué. Pour qu'une chose existe, il n'y a que 3 solutions. Donc, tout à l'heure j'ai donné la bouteille, maintenant je change un peu. Tout à l'heure c'était le verre, maintenant c'est la bouteille. Alors, si cette bouteille elle existe, il n'y a que 3 solutions. Il n'y avait rien, elle s'est créée elle-même toute seule. C'est pas possible.
Deuxième chose, il y avait une bouteille, cette bouteille elle est là, et elle va créer sa petite sœur comme elle. Ça aussi c'est impossible. Dans les deux cas, sinon on n'aurait pas besoin de faire des courses. Donc ces choses-là, la raison ne l'accepte pas. Donc la seule chose c'est que, bon là c'est un être humain, il a créé cette bouteille. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui crée. L'être humain maintenant il est obligé de s'arrêter à un moment donné. Parce que si quelqu'un dit, mais qui a créé le créateur, qui a créé le créateur, qui a créé le créateur, ça ne s'arrête jamais, tu vas devenir fou. Donc la seule solution, c'est que le créateur, il sort des lois de la création. Et les lois de la création, c'est cette chaîne dont j'ai parlé. Et c'est pour ça qu'Allah il est Al-Hayy, le vivant, qui a une vie parfaite. C'est-à-dire que sa vie, elle n'a pas été précédée de mort, elle ne sera pas suivie de mort, et il a eu besoin de personne pour vivre. Il est Al-Awwalu, le premier, sans début. Donc Allah c'est celui qui a tout créé. Donc pour prouver ça, Allah dans le Coran il dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Sont-ils créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Donc ni l'un ni l'autre. Donc la troisième chose qui reste, c'est qu'il y a un créateur, et ce créateur là on est obligé d'admettre qu'il est parfait parce qu'il subsiste par lui-même et il était là de toute éternité. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit c'est important d'apprendre Iman. Par exemple, on verra différents types d'associations. Celui qui croit que l'univers a toujours existé, comme des fois certains scientifiques le disent, celui qui croit ça, il a fait de l'association avec Allah. Il a associé quoi? La seigneurie. Parce que si l'univers a toujours existé, ça veut dire qu'il a existé par lui-même. Ça veut dire que c'est une divinité, il a besoin de personne. D'accord? Donc regardez comment des fois de manière subtile, les médias, les scientifiques, ils veulent mettre de l'association dans les gens. Donc je disais le deuxième bienfait, c'est si tu as prouvé la création, donc tu dois prouver que ce créateur, la personne doit admettre que ce créateur il est parfait. D'accord? Donc là tu as prouvé la seigneurie et tu as prouvé la perfection, d'accord, de ce créateur qui l'a créé. Elle était une goutte et puis maintenant elle a des sentiments, elle regarde, elle voit, etc. Maintenant pour prouver le jour du jour dernier, comment tu vas faire? Tu dis voilà, tu prends une personne, tu lui dis à 150 ans t'existais? Non. Est-ce que tu as choisi de venir? Non. Tu as choisi d'être noir, jaune, toutes les couleurs, ce que tu veux? Tu n'as pas choisi. Comme tu n'as pas choisi maintenant, c'est quoi qui est plus dur? La première fois que tu es venu ou une deuxième fois? Le plus dur, c'est la première fois. Donc comme tu n'as pas choisi maintenant, eh bien tu ne choisirais pas, c'est pas toi qui choisis, c'est celui qui t'a créé, et celui qui t'a créé il a mis des règles, il a mis une règle que tu es né, et tu vas mourir, et tu vas être jugé. Maintenant tu n'as que deux solutions. Soit tu cherches, et le message de l'islam, puisque je te dis que ce créateur il est parfait, il envoie un message, et ce message il est parfait, et si tu l'étudies, et que tu remplis deux conditions, tu pourras être sauvé du feu éternel. La première c'est que tu sois sincère dans ta recherche, et la deuxième c'est que tu utilises ta raison, comme on a fait depuis tout à l'heure. Si tu utilises ces deux choses-là, tu rentres dans l'islam, et tu seras sauvé du feu éternel. Et si tu ne le fais pas, eh bien comme tu es venu là, tu prends le risque que ce que je dis, c'est vrai, mais tu pourras te rendre compte que dans ta tombe, et ils n'ont qu'un seul argument. Ouais, mais je veux voir. Et on lui dit l'iman, c'est croire à une chose que les sens ne peuvent pas voir, sinon il n'y aurait pas d'épreuve. D'accord? Donc, on demande à Allah avec ses plus beaux noms et ses plus beaux attributs de nous faire moi musulmans. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم